Je suis exploitant sur une ARL qui travaille dans les 130 hectares. À côté de ça, j'ai une activité d'ETA, d'entreprise de travaux agricoles en prestation de services. Donc sur mon exploitation, j'ai un assolement de 50% de la surface en blé, qui est ma tête de rotation, on va dire. Et sur les 50 autres %, ça se partage entre, cette année, on a du pois chiche, on a du tournesol, il y a un petit peu de luzerne semence. On est essentiellement sur des argilo-calcaires qui sont autour de 40% de teneur à l'argile. J'ai commencé à faire du fauchage en prestation de service pour du colza. Et à la suite de ça, on a eu la demande des bio avaient des problèmes de salissement, entre autres, avec beaucoup de xanthium. Il s'est avéré que par la suite, le défeuillant a été interdit. Donc maintenant, on a une assez grosse activité de fauchage de toute culture. La technique consiste à couper la plante, donc elle n'est plus alimentée. Et pour toutes les cultures qui n'arrêtent pas de végéter tant qu'il y a de l'humidité ou dès qu'il repleut, au moins on est sûr que là, elle ne reparte pas. On n'a pas de verdure, pas de salissement de la graine. Ça permet d'améliorer la qualité de la récolte et d'éliminer des problèmes qu'on pourrait avoir à la conservation. Quand on nous commande un chantier de fauche, on va d'abord se rendre compte par nous-mêmes de l'état de la culture pour savoir si elle est vraiment au bon stade. Et ensuite, il faut essayer d'avoir une fenêtre météo derrière avec 8 jours sans pluie. Suivant les cultures, on va déclencher la fauche à un stade bien déterminé. Entre autres pour la luzerne par exemple, c'est quand à peu près 80% des gousses sont noires. Si les entices sont assez sèches de manière à ne pas perturber la récolte. On travaille sur mon entreprise avec une faucheuse, c'est une McDon, mais c'est le modèle Shelbourne. C'est une machine qui n'a pas une très grosse coupe mais qui est très intéressante parce qu'elle fait des antennes très larges. Il n'y a pas une grosse couche de culture, donc à cœur, l'andin il sèche mieux. On a différents réglages, déjà la vitesse d'avancement, ensuite on a la rotation des tapis et la vitesse des rabatteurs. Si on a les rabatteurs qui tournent trop vite et que la vitesse d'avancement n'est pas assez élevée, on peut avoir de l'égrenage. Si au contraire ils ne tournent pas assez vite, ça va faire des tas. Il faut approprier surtout la vitesse des tapis et des rabatteurs en rapport à la vitesse d'avancement. Quand le chantier de fauche a été réalisé, au bout de 5-6 jours, on commence à aller sur les parcelles pour voir si c'est bon à moissonner ou non. Et ça sera déclenché quand on voit que vraiment toutes les gousses ou les siliques sont sèches. Tant qu'on aura par exemple du xanthium qui est vert, ça peut provoquer des pertes de récolte, ça peut tacher du grain. C'est de la surveillance et ça sera vraiment l'état de la culture qui va déclencher la récolte. En temps de prestation de travail, ça demande un peu plus d'organisation. Si on était en coupe directe, on attend le dernier moment et quand ils annoncent le pluie, on y va, on recule le plus possible. Alors que nous, le temps de travail est multiplié pratiquement par 2. C'est totalement à notre raisonnement. Je pense que c'est une très bonne pratique parce qu'on a une qualité de récolte derrière qui est irréprochable. La coopérative Calisol diversifie depuis plusieurs années les productions qu'elle propose à ses adhérents. La technique du fauchage en drainage permet donc d'améliorer significativement la qualité de récolte des productions. Il va gagner au niveau du pourcentage d'impureté dans ses récoltes, taux d'humidité, diminuer ses frais de séchage et limiter les réfractions aussi potentielles. Cette technique est un levier complémentaire dans certaines parcelles où la problématique adventice est importante, où certaines productions ne seraient pas possibles si on n'avait pas ce levier du fauchage et de l'endainage au moment de la récolte pour limiter tout ce qui est salissement et grainage des mauvaises herbes.